Chapitre 18. Apparence. Toby, murmura de nouveau Sarah en contemplant le berceau vide. Messire Didymus dévisagea la jeune fille, puis souleva la couverture et l'oreiller avant de secouer la tête. Messire Tobias c'est exceptionnellement petit pour un chevalier, je ne le vois même pas. Il a disparu, répondit Sarah. Jared l'a pris. Le vautour gloussa. Jared n'était pas du genre à abandonner le château. Il était forcément là, quelque part, et Toby avec lui. La pièce ne comptait que 2 issues, celle par laquelle ils étaient entrés, et un escalier sur le côté du trône. Sarah ne voyait pas où il menait, car il s'élevait en colimaçon, mais une douce lueur s'en échappait. « Il est forcément parti par là », décréta la jeune fille. Elle s'élança, en prenant soin d'éviter les os de poulet à moitié rongés, les tomates en train de pourrir, les poires écrasées et les autres détritus qui jonchaient le sol. Messire Didymus, Ogle et Ludo la suivirent en courant. « Non », dit-elle en posant le pied sur la première marche. Elle se tourna vers ses amis. « Je dois l'affronter seule. »« Pourquoi ?» demanda Messire Didymus, déconcerté car il répétait déjà dans sa tête les mouvements qu'il allait effectuer avec son bâton. « Parce que... » C'était une bonne question. « Parce que c'est comme ça, » répondit Sarah. « Qui a décrété une chose pareille ?» voulut savoir Ogle. « Personne, » répondit Sarah. « C'est toujours comme ça dans les histoires. » Ses 3 amis la dévisagèrent d'un air déçu. La jeune fille s'en voulut de leur faire de la peine, mais elle savait qu'elle avait raison. « Bon, s'il s'en va toujours ainsi, alors vous devez vous y soumettre, » finit par déclarer Messire Didymus en brandissant son bâton et en plissant les yeux. « Mais si vous avez besoin de nous... » »« Oui, » réenchérit Ogle, « si tu as besoin. »« Je vous appellerai, » promit la jeune fille. « Merci. Merci à tous les 3. » Elle leur adressa un sourire gêné, car elle n'avait pas l'habitude d'exprimer sa reconnaissance. Puis, elle tourna les talons et monta en direction de la lumière. C'était un long escalier qui décrivait plusieurs spirales. Sarah halétait lorsqu'elle déboucha enfin sur une plateforme en pierre. Mais la vision qui s'offrit à elle lui coupa le souffle. Au-dessus, en dessous et autour d'elle s'étendait une salle immense, aux murs de pierre. Mais elle contenait tellement d'escaliers, de balcons, de fenêtres et de portes situées à des hauteurs différentes et orientées selon des angles bizarres, que Sarah perdit son sens de l'orientation. Elle ne distinguait plus le haut du bas, l'intérieur de l'extérieur, ou même l'avant de l'arrière. Impossible aussi d'évaluer la moindre distance. Les plans s'inversaient sous ses yeux, les recoins devenaient proéminents, les escaliers changeaient de sens, les planchers devenaient des plafonds et les murs se transformaient en précipices. On aurait dit que la pièce annulait les lois de la gravité et qu'en ces lieux, la perspective avait 7 dimensions. Il y avait eu une cascade. Si ça avait été le cas, l'eau aurait remonté au lieu de couler. Prise de nausée et de vertige, Sarah fut obligée de s'accrocher à un pilier pour ne pas tomber. « C'est impossible » murmura-t-elle. Puis, plus elle observait et plus la pièce se modifiait. Est-ce que cela continue de changer quand personne ne regarde ? Dos au mur, elle se déplaça sur la plateforme. « Si je fais un pas après l'autre, je vais y arriver. Mais où vais-je arriver exactement ?» Elle continua de bouger sans trop savoir si elle avançait vraiment, jusqu'à ce qu'elle se retrouvât à son point de départ. Car oui, c'était bien l'escalier qu'elle venait d'emprunter qui se trouvait derrière elle. La jeune fille fit mine de partir dans l'autre sens et entendit une voix s'élever quelque part en contrebas. « Je t'attendais !» Sarah prit une grande inspiration et s'avança tout doucement au bord de la plateforme. Elle découvrit Jared, assis sur un mur vertical. « Où est Toby ?»« En lieu sûr, sous ma protection. »« Vous n'allez pas le garder. »« Oh, et pourquoi ça ? Je suis arrivé jusqu'ici. J'ai réussi.
Purement par chance, bouffa Jarrett. J'ai réussi, rendez-moi Toby. Tu n'as rien compris. Tu n'as résolu aucune des énigmes du labyrinthe. Tu ne sais même pas quelles étaient les questions. Cela ne faisait pas partie de votre marché. Là, tu vois, s'exclama Jarrett en éclatant de rire. Tu n'as rien compris. Vous vous trompez, j'ai parfaitement compris quelque chose. Votre confiance en vous, ce n'est qu'une façade. Je vois clair dans votre jeu. Vous avez peur, Jarrett. Toi aussi. C'est vrai. Pendant quelques secondes, ils s'affrontèrent du regard. Puis Jarrett commença à se déplacer à l'intérieur des 7 perspectives. On aurait dit qu'il marchait au plafond, qu'il gravissait des escaliers descendants et qu'il dansait sur de hauts murs. Tu es cruelle, Sarah. Nous sommes bien assortis tous les deux. J'ai besoin de ta cruauté, et toi, de la mienne. La jeune fille commit l'erreur de le suivre des yeux et sentit ses genoux flageoler. Elle ne savait pas si elle regardait en haut ou en bas, ou si la plateforme sur laquelle elle se tenait était réellement solide. Tout changeait constamment, comme un négatif qu'on oriente selon la lumière. Elle tendit les bras pour conserver son équilibre. En vain. Elle avait la tête qui tournait et sentit qu'elle basculait. Elle atterrit sur un plafond et tenta d'ajuster ses sens. Les jambes tremblantes, elle se releva. Puis elle perçut Toby qui grimpait une volée de marche dans son pyjama rayé. « Toby !» Le bébé ne répondit pas. « Toby !» cria-t-elle plus fort. Elle ne reçut pour toute réponse que le rire de Jarrett. Mais elle devait absolument rejoindre son petit frère. Elle commença à descendre un escalier. Un mouvement attira son attention. Elle jeta un coup d'œil entre les marches. Jarrett suivait une trajectoire parallèle à la sienne, mais avec la tête à l'envers, comme un reflet sur la glace. À moins que Sarah elle-même fût renversée. Elle courut pour s'éloigner de lui et retrouver Toby, mais Jarrett reproduisait tous ses mouvements comme dans un miroir. Elle se déplaça le long d'un balcon et il apparut à l'autre bout, dans le bon sens cette fois. La jeune fille fit demi-tour. Elle atterrit dans un bruit sourd. Jarrett l'observait en riant. « Je vais l'atteindre, prévint Sarah. Sans se donner la peine de répondre, Jarrett sortit une boule de cristal et la lança dans un escalier. La jeune fille la vit atterrir près de Toby, qui escaladait joyeusement à 4 pattes une autre volée de marche. « Toby !» s'exclama-t-elle inquiète. Fascinée par la boule qui rebondissait, le bébé tendit la main pour l'attraper. Quand elle passa à côté de lui, il s'élança à sa poursuite, toujours à 4 pattes. Sarah le vit s'approcher d'un précipice. « Oh non, Toby !» Le bébé passa par-dessus bord et descendit le mur vertical en rampant, toujours à la poursuite de la boule qui rebondissait chaotiquement au mépris de toutes les lois de la gravité. Sarah battit des paupières. C'était impossible. Jarrett riait toujours. La jeune fille s'engagea dans un escalier orienté vers Toby, mais le bébé passa sur un autre plan et la laissa seule à l'endroit où elle était. Elle changea de direction pour le suivre et la même chose se reproduisit plusieurs fois. Toby se déplaçait sur un axe qu'elle n'arrivait pas à croiser. Or, partout où il allait, il risquait de tomber d'un balcon ou de dévaler tête la première des marches en pierre. Soudain, Jarrett apparut derrière Sarah. Il posa les mains sur les épaules de la jeune fille et l'obligea à se retourner. Trop faible pour lui résister, elle se retrouva nez à nez avec lui. Son air amusé semblait dire à la jeune fille « J'ai apprécié ce petit jeu, Sarah, mais maintenant il est temps de terminer la partie parce que tu ne pourras jamais gagner. » Du coin de l'œil, elle détecta un autre mouvement. Toby rampait vers le bord d'une fenêtre. D'un haussement d'épaule, Sarah força Jarrett à la lâcher. Puis elle scruta l'endroit où se trouvait son frère. Cette fois, le doute n'était plus permis. Il n'y avait plus d'illusion d'optique. À l'extérieur de la fenêtre, des oiseaux volaient au soleil. Toby essayait de se hisser par le rebord. Une sacrée distance séparait la jeune fille du bébé. Celui-ci titubait sur l'appui de la fenêtre à présent, car il essayait de se mettre debout. Sarah ne pouvait courir jusqu'à lui, mais en supposant qu'elle réussît à trouver un chemin à travers des plans trompeurs. Mais peut-être que Toby se trouvait en dessous d'elle et qu'elle pouvait l'atteindre en sautant. Cependant, la hauteur était telle qu'elle allait se rompre tous les os du corps. Jarrett lui souriait d'un air triomphant. Ainsi se terminait la quête de Sarah. S'il ne pouvait pas garder le bébé, elle ne l'aurait pas non plus. Elle regarda Toby vaciller sur son perchoir et un petit cri s'échappa de ses lèvres.
Alors, elle ferma les yeux et sauta. Quand elle rouvrit les yeux, Sarah se demanda où elle était. Une autre partie de la salle, peut-être. Elle avait l'impression de reconnaître l'endroit sans pouvoir le nommer. Pourtant, quelque chose avait changé. Près d'elle se trouvait une fenêtre en ogive, dépourvue de vitres, par laquelle on voyait la partie supérieure de l'une des ailes du palais. L'édifice était en ruine. Le parement avait presque entièrement disparu. De l'herbe poussait dans les fissures entre les pierres. Les ronces montaient à l'assaut des tours comme pour les étrangler, et les toits s'étaient écroulés. Dans le château lui-même, Sarah entendait le bourdonnement qu'elle associait à Jareth, mais il sonnait creux et véhiculait une certaine tristesse, comme de la musique dans une maison abandonnée. Des mauvaises herbes commençaient à se frayer un chemin entre les dalles sur lesquelles la jeune fille était allongée. Elle se releva et regarda autour d'elle, mais ne vit aucune trace de Toby. Jareth sortit de l'ombre d'une arcade. Il portait une cape terne et élimée. Son visage paraissait creusé et plus âgé. Il y avait du gris dans sa crinière blonde. Combien de temps était-elle restée sans connaissance? La jeune fille examina son corps, mais ne trouva aucun changement apparent. Jareth attendait, les bras croisés. Elle s'avança vers lui. « Donne-moi l'enfant. » Il ne répondit pas tout de suite. « Attention à toi, Sarah. J'ai été généreux jusqu'à présent, mais je peux me montrer cruel. »« Généreux, vraiment » s'exclama-t-elle en faisant un pas de plus. « Qu'as-tu donc fait qui soit si généreux ?»« Mais tout. Je t'ai donné tout ce que tu voulais, » ajouta-t-il en reculant de l'ombre de l'arcade. « Tu as demandé qu'on prenne l'enfant, je l'ai fait. Tu tremblais devant moi, je te faisais peur. » Il fit apparaître la pendule de 13 heures au-dessus de sa tête. Ses aiguilles tourbillonnaient au-dessus du cadran. « J'ai réordonné le temps, j'ai mis le monde sans dessus-dessous. » Sarah continua de progresser vers lui, les bras tendus. Il recula plus encore dans la pénombre. « Tout cela pour toi, » poursuivit-il en secouant la tête. « Je m'épuise pour être à la hauteur de tes attentes. N'est-ce pas là de la générosité? Ne va pas plus loin. » Il leva les mains comme pour la repousser et fit encore un pas en arrière. « Reste où tu es, » ajoute-t-il d'une voix forte. « J'ai bravé des dangers indicibles et surmonté d'innombrables épreuves pour arriver jusqu'ici au château, par-delà Goblinville. »« Écoutez !» fit un gobelin blotti avec certains de ses congénères dans un recoin sombre du château. Jareth battit en retraite, pas à pas, dans l'escalier qui se trouvait au-delà de l'arcade. Sarah continuait de le poursuivre. « Et reprendre l'enfant que vous avez volé, » récita la jeune fille. « Car ma volonté est aussi forte que la vôtre. »« Arrête !» s'écria Jareth en levant la main pour l'interrompre. « Attends, regarde, Sarah, regarde ce que je peux t'offrir. » Il fit apparaître une boule de cristal étincelante dans sa main gauche et reprit avec un pâle sourire. « Elle te montrera tes rêves, tu te rappelles ?» Sarah fit un pas de plus. « Et mon royaume est aussi vaste. »« Elle va le faire » siffla un gobelin. « Elle va prononcer les paroles » approuva un autre très agité. L'escalier derrière Jareth descendait à présent. Il s'y engagea avec précaution en continuant de faire face à Sarah qui se dressait au-dessus de lui. « Je demande si peu en échange, » dit-il en faisant tournoyer le cristal. « Je veux juste que tu crois en moi. Alors tu pourras avoir tout ce que tu veux, tout ce dont tu as toujours rêvé. Tes rêves, Sarah. » La jeune fille s'immobilisa, les sourcils froncés. « Et mon royaume est aussi vaste. Zut !» Un gobelin secoua la tête d'un air catégorique. « Ce n'est pas ça, jamais. »« Chut !» fit un autre. Serra très fort les poings en fouillant sa mémoire de manière frénétique. Quelles étaient les bonnes paroles? Jareth fit un pas dans sa direction. « Crains-moi et aime-moi, » lui dit-il d'une voix douce. « Fais ce que je dis et je deviendrai ton esclave. » Il tendit la main vers elle et remonta une marche supplémentaire. « Non !» Un autre gobelin secoua son horrible trône. « On dirait qu'elle va pas y arriver. »
Les doigts de Jarrett étaient tout près du visage de Sarah. Celle-ci ne bougea pas d'un pouce et déglutit péniblement. Royaume aussi vaste, marmonna-t-elle. Royaume aussi vaste. Elle regarda le cristal tournoyer au bout des doigts de Jarrett et sentit, sur ses lèvres, la chaleur de sa main tendue. Elle lâcha une exclamation de surprise et sentit les paroles monter au tréfonds de son esprit. « Et tu n'as nul pouvoir sur moi. »« Non !» hurla Jarrett. « Non !» s'exclamèrent les gobelins abasourdis. Une pendule se mit à sonner. Jarrett lança la boule de cristal dans les airs où elle resta en suspens telle une bulle. Sarah vit se refléter le visage du roi des gobelins sur la surface iridescente. En douceur, la bulle descendit vers elle. Fascinée, la jeune fille l'effleura du bout des doigts. La bulle éclata. Une brume composée de gouttelettes flotta vers Jarrett, mais celui-ci avait disparu. La jeune fille entendit sa voix une dernière fois qui gémissait. « Sarah! Sarah !» Sa cape vide tomba doucement sur le sol. Un rayon de soleil illumina le petit nuage de poussière qui s'élevait du vêtement. La pendule continuait de sonner. La cape s'immobilisa après une dernière ondulation, tandis que la pendule sonnait un 12e coup. Une chouette blanche jaillit du vêtement et tourna autour de Sarah. Des larmes ruisselaient sur les joues de la jeune fille. Fin du chapitre 18.